Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, réunis aujourd'hui dans cet espace public de dialogue, de réflexion et de respect mutuel. Je vous salue chaleureusement et je salue tout particulièrement le docteur Zakir Naik, que beaucoup connaissent donc pour son engagement intellectuel dans le dialogue interreligieux fondé sur les Écritures. Je me présente simplement. Je m'appelle Yahya Ibn Salim. Je suis un homme ordinaire, attaché à la foi, à la recherche de la vérité et au respect entre croyants. Ma question est directe, sincère et formulée sans provocation, mais avec un profond désir de compréhension. Le Coran et le prophète Muhammad prédisent-ils réellement la chute d'Israël? Si oui, comment faut-il comprendre cela d'un point de vue spirituel, théologique et non haineux, surtout dans le cadre d'un dialogue respectueux avec nos frères chrétiens? Que la paix soit sur vous, cher frère Yahya ibn Salim, et que la paix soit sur l'ensemble de nos frères et sœurs présents ici, musulmans comme chrétiens. Je remercie Allah de nous offrir ces moments de dialogue apaisé, car le Coran dit clairement dans la sourate Al-Imran, verset 64, dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. » Ce verset établit la base même de notre rencontre aujourd'hui. Votre question est importante, sensible, souvent mal comprise et parfois instrumentalisée. Elle mérite donc une réponse longue, rigoureuse, honnête et profondément spirituelle, loin des slogans politiques, des émotions excessives ou de la haine. Avant toute chose, il est essentiel de rappeler un principe fondamental de l'islam. L'islam ne condamne jamais un peuple en raison de son origine, mais juge les comportements selon la justice divine. Allah n'a jamais parlé de peuple élu de manière ethnique éternelle, mais de responsabilité morale liée à l'obéissance ou à la désobéissance. Lorsque nous parlons d'Israël dans le Coran, il faut comprendre que le terme « Beni Israël » signifie littéralement « les enfants d'Israël », Israël étant le prophète Jacob, dans la Bible. Le Coran reconnaît explicitement les prophètes hébreux, de Moïse à David, de Salomon à Zacharie. Que la paix soit sur eux tous. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 47, « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, et du fait que je vous ai préféré à tous les peuples. » Mais ce même Coran précise ensuite que cette préférence n'est ni absolue ni éternelle, car elle est conditionnée par l'obéissance à Dieu. C'est exactement le même principe que dans la Bible, notamment dans le Deutéronome, où Dieu avertit le peuple d'Israël que la bénédiction dépend du respect de l'alliance. Le Coran raconte l'histoire des Bani Israël avec une franchise remarquable. Il rappelle leur succès spirituel lorsqu'ils suivaient les prophètes, mais aussi leurs échecs lorsqu'ils transgressaient. Allah dit dans la sourate Al-Isra, versets 4 à 7, « Nous avions annoncé aux enfants d'Israël dans le livre, « Par 2 fois, vous causerez la corruption sur terre et vous vous élèverez d'une façon excessive. Lorsque vint la promesse de la première, nous envoyâmes contre vous des serviteurs à nous, dotés d'une grande force. Puis, nous vous donnâmes la revanche sur eux. Puis, lorsque vint la promesse de la dernière, nous envoyâmes d'autres serviteurs afin qu'ils affligent vos visages et qu'ils entrent dans le temple comme ils y étaient entrés la première fois. » Ces versets sont centraux dans votre question. Le Coran parle clairement de cycles historiques, ascension, corruption, chute, repentir, retour, puis nouvelle chute. Il ne s'agit pas d'une condamnation éternelle, mais d'une loi divine universelle qui concerne absolument tous les peuples, y compris les musulmans. Ainsi, parler de chute d'Israël dans le Coran ne signifie ni extermination, ni haine, ni appel à la violence. Cela signifie simplement que toute société qui s'éloigne de la justice, de la vérité et de l'adoration sincère de Dieu finit par perdre sa protection. Le Coran dit dans la sourate Al-Hajj, verset 45, « Que de cités n'avons-nous pas détruites parce qu'elles étaient injustes? Cette règle s'applique aux Romains, aux Perses, aux Égyptiens, aux musulmans eux-mêmes et aussi aux Bani Israël. » Concernant le prophète Muhammad, il a parlé de la fin des temps, mais toujours dans une perspective de responsabilité morale. Plusieurs hadiths évoquent des conflits futurs, notamment le fameux hadith rapporté par Muslim concernant la fin des temps,
où il est question de tensions impliquant des Juifs. Mais ces textes doivent être compris à la lumière de l'ensemble du message prophétique, qui insiste sur la justice, la retenue et l'interdiction absolue de l'oppression. Le prophète a vécu à Médine avec des Juifs, a signé des pactes avec eux, a respecté leur lieu de culte et est même mort avec une armure mise en gage chez un Juif, preuve irréfutable de confiance mutuelle. Comment pourrait-il alors prêcher une haine raciale? Impossible. Il est donc capital de comprendre que le discours islamique n'est pas anti-juif, mais anti-injustice. Et ceci rejoint parfaitement l'éthique chrétienne. Jésus, que nous aimons profondément en islam, a lui-même dénoncé l'hypocrisie religieuse, non pas un peuple, mais des comportements. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus critique sévèrement certains docteurs de la loi, non pour leur identité, mais pour leur éloignement de l'esprit de la foi. Le Coran fait exactement la même chose. Alors, lorsque certains titres disent « Le Coran prédit la chute d'Israël », ils simplifient excessivement. Le Coran décrit des lois divines, pas des scénarios politiques figés. Si aujourd'hui une entité politique se maintient dans l'injustice, elle tombera, qu'elle soit musulmane, juive, chrétienne ou athée. Et si elle se réforme, Allah peut lui accorder un répit, voire une élévation. Allah dit « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes ». Sourate Ar-Ra'd 11. Ce verset est la clé absolue. Dans le cadre du dialogue islamo-chrétien, il est important de rappeler que nous partageons les mêmes fondements eschatologiques. Le retour de Jésus, l'établissement de la justice, la fin de l'oppression. En islam, Jésus reviendra pour briser l'injustice, non pour favoriser un peuple contre un autre, mais pour rétablir la vérité. Le prophète a dit que Jésus gouvernera avec justice et la terre sera remplie d'équité après avoir été remplie d'injustice. Ce message est universel, humain et profondément moral. Ainsi, à ceux qui utilisent le Coran pour justifier la haine, je dis « Vous trahissez le Coran ». Et à ceux qui utilisent la politique pour attaquer l'islam, je dis « Lisez nos textes honnêtement ». Le Coran appelle au dialogue, à la réflexion et à la responsabilité individuelle et collective. Il n'y a pas de choc des civilisations dans le livre d'Allah, seulement un appel à la conscience. Avant de conclure cette première partie, j'invite tous ceux qui nous écoutent, musulmans et chrétiens, à ne pas se contenter de titres sensationnels, mais à chercher le sens profond des Écritures. Si ce dialogue vous apporte de la clarté, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter Allah Akbar, non comme un slogan politique, mais comme une proclamation spirituelle. Allah est plus grand que nos haines, plus grand que nos divisions, plus grand que nos peurs. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, qu'il rapproche les cœurs sincères et qu'il fasse de ce dialogue une source de paix. Il est donc nécessaire maintenant d'approfondir ce que le Coran veut réellement enseigner lorsqu'il évoque les Bani Israël, non pas pour attiser une quelconque hostilité, mais pour établir une grille de lecture spirituelle universelle. Le Coran n'est pas un livre de slogans politiques, c'est un livre de guidance. Lorsqu'Allah relate l'histoire des peuples précédents, il ne le fait jamais pour satisfaire une curiosité historique, mais pour avertir les cœurs vivants. Et cela concerne en premier lieu les musulmans eux-mêmes. Allah dit clairement dans la sourate Hud, verset 120, « Nous te racontons de l'histoire des messagers tout ce par quoi nous raffermissons ton cœur. » Autrement dit, ces récits sont des miroirs, pas des armes. Quand le Coran parle des deux corruptions des Bani Israël dans la sourate Al-Isra, il ne nous dit pas qui sont exactement les acteurs modernes, ni à quelle date précise ces événements doivent se produire, car le Coran n'est pas un livre de chronologie géopolitique. Il décrit des schémas récurrents. Arrogance, oubli de Dieu, oppression, puis conséquences divines. Ce schéma apparaît également dans l'histoire d'Ad, de Thamud, de Pharaon, et même dans l'histoire de certaines générations musulmanes. Si un musulman lit ces versets en pensant uniquement à un autre peuple, sans jamais se remettre en question, alors il n'a pas compris le Coran. Le prophète Mohammed a mis en garde sa propre communauté en disant, dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, que certaines personnes de sa Ummah suivraient les voies des peuples précédents, pas à pas, jusqu'à entrer dans le trou du lézard. Cela montre que la chute morale n'est pas exclusive à un groupe.
elle est humaine. Par conséquent, lorsque certains demandent « La chute d'Israël est-elle inévitable selon l'islam ?» la réponse coranique est beaucoup plus nuancée. L'injustice est intenable à long terme, quelle que soit l'identité de celui qui la pratique. Il est également crucial de distinguer clairement, surtout devant une audience chrétienne, entre trois réalités différentes. Le judaïsme en tant que foi monothéiste révélée, les juifs en tant que personnes et communautés humaines diverses, et Israël en tant qu'entité politique contemporaine. Le Coran respecte profondément Moïse, la Torah originelle et les prophètes d'Israël. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 44, que la Torah contenait guidance et lumière. En islam, nier cela serait un acte de mécréance. En revanche, l'islam ne sacralise jamais un État, une frontière ou un projet politique. La sacralité appartient uniquement à Dieu et à la justice. Dans cette perspective, lorsqu'on parle du destin d'Israël, il faut comprendre que l'islam parle du destin moral des sociétés, pas du destin biologique des peuples. Le Coran ne dit jamais que les bannis Israël disparaîtront de la terre. Il dit qu'ils connaîtront des périodes de domination et des périodes d'humiliation en fonction de leurs actes, exactement comme toute autre nation. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 105, « Mes serviteurs vertueux hériteront de la terre. » Remarquez bien le terme utilisé. Mes serviteurs vertueux, pas tel peuple, telle ethnie ou telle nation. Concernant les hadiths relatifs à la fin des temps, ils sont souvent sortis de leur contexte et utilisés de manière émotionnelle. Le prophète a parlé de grandes épreuves, de conflits, de confusions, mais toujours en insistant sur la patience, la justice et la retenue. Il n'a jamais donné à ses compagnons une lecture simpliste ou haineuse des événements à venir. Lorsqu'il évoque des affrontements, c'est dans un cadre eschatologique global où la vérité et le faux s'opposent, pas des races ou des religions en bloc. Et surtout, ces hadiths ne donnent jamais l'autorisation d'agresser des civils, d'opprimer ou de transgresser les limites éthiques. Pour comprendre cela correctement, il faut également rappeler un principe fondamental en islam. Les textes de la fin des temps ne sont pas des feuilles de route politiques, mais des avertissements spirituels. Ils appellent à la réforme intérieure, pas à l'exaltation des passions. Le prophète n'a jamais dit à ses compagnons « cherchez à provoquer ces événements ». Au contraire, il demandait protection contre les fitanes, les grandes discordes. Cela démontre que la posture islamique est une posture de responsabilité, pas de fatalisme violent. Dans un dialogue islamo-chrétien sincère, il faut aussi souligner les nombreux points communs. Le christianisme parle également de châtiments historiques liés à la désobéissance, notamment dans l'Ancien Testament. Les prophètes bibliques annoncent des destructions de Jérusalem non par haine du peuple, mais comme conséquence morale. Le Coran s'inscrit dans cette continuité prophétique. Il ne vient pas abolir cette logique, il la confirme. Allah dit dans la sourate Yunus, verset 47, « À chaque communauté, un messager. Le message est un, les avertissements se répètent, les hommes changent peu. Il est donc erroné de présenter l'islam comme une religion obsédée par la chute d'un peuple particulier. L'islam est obsédé par la justice. Si demain une société musulmane se livre à l'oppression, au mensonge, à la corruption morale, alors selon le Coran, elle sera également remplacée. Allah dit aux musulmans eux-mêmes dans la sourate Muhammad, verset 38, « Si vous vous détournez, il vous remplacera par un autre peuple qui ne sera pas comme vous. » Ce verset devrait faire trembler chaque musulman avant de pointer du doigt autrui. Dans cette optique, la question de la Palestine, par exemple, ne doit pas être abordée en termes de haine religieuse, mais de justice humaine. L'islam défend les opprimés, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs. Le prophète a dit « Secours ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé ». Puis il a expliqué que secourir l'oppresseur consiste à l'empêcher d'opprimer. Voilà la position islamique authentique. Elle est exigeante, équilibrée et profondément éthique. Ainsi, lorsqu'on lit le Coran honnêtement, on comprend que les avertissements adressés aux bannis Israël sont en réalité un message adressé à toute l'humanité. Ne trahissez pas la confiance divine, ne déformez pas le message de Dieu pour des intérêts mondains, ne sanctifiez pas l'injustice. Ce message résonne aussi fort aujourd'hui qu'hier.
Et si certains musulmans utilisent ces textes pour nourrir la colère ou la violence, ils reproduisent exactement les erreurs que le Coran dénonce. Il est également essentiel de rappeler que le retour de Jésus, reconnu par l'islam et le christianisme, n'est pas présenté comme une revanche nationale, mais comme une restauration morale. Il viendra pour rétablir la vérité, corriger les déviations théologiques et établir une justice qui transcende les appartenances. Cela montre que l'eschatologie islamique est profondément spirituelle et corrective, non destructrice par essence. Tout cela nous amène à une compréhension plus mature et plus responsable du sujet. Le Coran ne nous demande pas de prédire des dates ou de désigner des ennemis, mais de lire l'histoire avec humilité, de tirer des leçons et surtout de purifier nos intentions. Si la chute concerne quelqu'un, c'est d'abord la chute morale individuelle avant la chute collective. Et si l'élévation est promise, elle l'est à ceux qui reviennent sincèrement vers Dieu. Ainsi, en continuant cette réflexion, il est impératif de se poser la vraie question que le Coran pose sans cesse. Sommes-nous aujourd'hui du côté de la justice ou du côté de l'arrogance? Cette question traverse les siècles, les religions et les nations, et elle reste ouverte. Cher professeur Dr Zakir Naik, je tiens à te remercier du fond du cœur pour la clarté, la profondeur et la patience avec lesquelles tu as répondu à ma question. Tu as pris le temps de replacer ce sujet sensible dans sa dimension spirituelle, morale et universelle, en t'appuyant sur le Coran et la tradition prophétique sans jamais tomber dans la polémique ni la provocation. Tes paroles m'ont rappelé que les Écritures ne sont pas faites pour nourrir la colère, mais pour éveiller les consciences et rapprocher les cœurs sincères. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qu'il te récompense pour cet effort de pédagogie et qu'il fasse de ton savoir une source de bien pour tous, musulmans et chrétiens, qui cherchent la vérité avec un cœur honnête. Qu'Allah te bénisse également, mon cher frère, et qu'il récompense chaque personne ici présente pour son écoute attentive et son désir de comprendre. Je te remercie pour ta question et pour ton attitude respectueuse, car ce sont ce type d'échanges qui donnent tout son sens au dialogue interreligieux basé sur la vérité et la sagesse. J'invite maintenant toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à continuer cette réflexion avec nous. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne Paix du Messager, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous afin que le message atteigne un public plus large. Et surtout, participez activement dans les commentaires en posant vos questions et en partageant vos réflexions en lien avec ce script. C'est par l'échange sincère et le respect mutuel que nous avançons ensemble vers une meilleure compréhension.